Alors, salut, c'est Michel Andrève et voici donc une nouvelle capsule de développement personnel. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi les ruses du mental et comment les déjouer. Je vais te lire un passage du livre des secrets d'Osho. Alors, je lis. Tout est simple. La réalité est simple. Elle semble quelquefois complexe du fait de l'ignorance. Sinon, tout est simple. Une fois qu'on sait, tout devient simple. Mais la connaissance est difficile, non pas à cause de la réalité, mais à cause du mental. Ce sont vos pensées qui vont chercher à créer des difficultés. Le mental va vous dire que vous n'avez pas le temps. Voilà. Eh bien, sache que c'est exactement la même chose pour les émotions. Le mental, il freine parce qu'il n'a pas envie que tu ailles voir ce qui se passe réellement. Le mental t'a aidé à arriver jusqu'ici sans trop d'encombre. Il t'a évité de souffrir à nouveau de tes blessures. Il t'a éloigné des terrains de guerre dangereux. Il t'a maintenu dans une survie. En fait, il te maintient dans une prison où tes pensées vont créer continuellement des complexités et où tu ne peux pas faire entrer ta conscience. Alors laisse-moi te donner l'exemple d'une de mes clientes. Elle me dit, je sens la panique me tomber dessus lorsque mon mari organise les choses pour moi. J'ai le sentiment tout de suite qu'il me donne des ordres et que je deviens esclave de la relation. Je sens alors monter en moi un agacement que je n'arrive pas à maîtriser et qui souvent se transforme en colère, que je garde en moi et qui bien sûr va se transformer petit à petit en frustration. Alors elle va comprendre avec le travail que ce qu'elle n'aime pas, ce n'est pas que son mari organise et prenne les rênes, mais que cela fait naître en elle un sentiment d'impuissance, d'incapacité à prendre ses responsabilités. Et ce dont elle va prendre conscience surtout, c'est que c'est elle-même qui induit ces situations lorsqu'elle a peur de se trouver dans l'obligation de prendre elle-même des initiatives. Parce qu'elle est persuadée, évidemment inconsciemment, qu'elle n'est pas capable de gérer les choses et qu'elle ne saura pas faire. Alors, quand je dis qu'elle a pris conscience, c'est au cours du travail qu'elle a fait en développement personnel, bien sûr. Parce que sinon, son comportement, elle n'en est pas consciente du tout. Donc tu vois, le mental, il exige que tu fasses des expériences qui se réfèrent à ton passé. Et ce passé, souvent, il détruit les expériences que tu pourrais faire au présent. Le mental, il exige aussi que tu fasses des projections sur le futur. Et c'est ainsi que naît la peur. C'est la peur qui est à la base de toutes les expériences avortées, de toutes tes intentions mortes dans l'œuf, de toutes tes tentatives de transformation qui n'aboutissent pas, la peur de devenir libre, de faire et d'être ce que tu es vraiment. Parce que se projeter sans limite, c'est simplement se projeter dans un monde inconnu. La peur naît aussi quand tes pensées te mettent devant des montagnes infranchissables. Quand tu penses obstacle avant de penser possibilité. Quand le mental il est à l'œuvre, il te met toutes les barrières devant le nez pour rester dans ta zone de confort. Et comme tu as désappris à ressentir et à reconnaître tes émotions, tu te laisses faire parce qu'au fond n'est qu'une illusion de ce qui est possible maintenant et tu te laisses piéger par ton mental. Tu crées toi-même ta souffrance tant que tu n'as pas compris
ou sur quoi reposent les stratégies de survie de ton mental. Tant que tu n'as pas vu sur quoi repose ta zone de confort. Et tant que tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à atteindre ce qui fait sens pour toi. Comprendre les choses, c'est le chemin de la tête. Mais sentir les choses, c'est le pouvoir de ton corps. À Osho, il dit aussi, la connaissance, si elle n'est pas vécue, n'est pas une connaissance. Elle permet de faire les expériences et d'en tirer un apprentissage de ta propre vérité. Elle permet que tu sors de ton identification à ce que tu as été et de ce que tu as vécu dans ton passé. Elle permet que tu deviennes la fleur ou l'arbre qui était dans la graine. C'est en somme aller regarder au fond de toi, ta part qui sait, qui a toujours su, avant de se faire conditionner par celles et ceux qui croient savoir mieux que toi. C'est l'histoire de tout le monde en fait. Pourtant, le choix est à ta disposition tout le temps. Mais ce sont encore tes peurs qui t'empêchent de te réapproprier ce pouvoir. Et le conditionnement incessant du mental te tient simplement éloigné du fonctionnement qui est juste pour toi. Il fait en sorte que tu sois de moins en moins capable de ressentir et du coup, ton GPS émotionnel il ne fonctionne plus. Alors quand tu ne vis pas tes ressentis, c'est comme si tu étais en dehors de ton corps. C'est comme si tu opposais une résistance à ce que tu es en réalité en train de vivre. Tu n'es ni dedans, ni dehors de toi. Tu es en permanence en déséquilibre. Tu passes constamment entre des moments qui ressemblent à de la joie et des moments qui ressemblent à de la colère ou à de la tristesse. Mais tu ne sais jamais réellement ce qui t'arrive. Et c'est pourquoi s'installent les pathologies. Tu vis alors de résistance, de contrôle, de leurre, parce que tu ne connais pas le fonctionnement de ton mental et de ton corps. Tu vas te laisser manipuler par un automate en toi qui fait de toi ce qu'il veut. Tu es chahuté, tu es ballotté, ton image de toi est floue, inconfortable. Et le sens de ton chemin change tout le temps. Et tout ce que tu feras ou obtiendras deviendra inutile parce que ton mental prendra le dessus. Et c'est ainsi que ton corps finira par ne plus très bien fonctionner et c'est la base du mal-être, des dépressions et voire des maladies. Le corps, il va s'épuiser à devoir aller toujours ailleurs que là où tu es. Le corps, il s'épuise à être en conflit permanent avec ton intellect. Le corps s'épuise à essayer de retenir les moments où tu te sens bien, alors que ton mental ne cherche qu'à te replonger dans le passé ou le futur. C'est donc un yo-yo permanent, des montagnes russes, et tu ne sais pas comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Alors, j'en reviens à mon sujet de départ. En quoi la VIE, je te rappelle, c'est la valorisation de l'intelligence émotionnelle, est-elle indispensable pour sortir des crises? Apprendre ton intelligence émotionnelle est une sorte de méditation. C'est un moyen pour stabiliser ton centrage et ton alignement. Apprendre à quoi servent les émotions et comment elles peuvent se manifester, c'est une des clés de la santé, j'insiste là-dessus. Comprendre les choses et les ressentir, c'est pas la même chose. Tu comprends les choses avec la tête et tu les sens avec le corps et le cœur. Et quand tu sais ressentir les choses, tu sais par exemple que l'événement que tu es en train de vivre ne te convient pas. Et tu peux décider de voir les voyants lumineux qui s'allument dans ton corps et faire les choix qui s'imposent. En fait, c'est comme quand le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord de ta voiture et que tu sais que tu dois maintenant mettre de l'huile dans le moteur. Et tu n'as pas besoin d'un mécanicien ou d'un garage, tu sais ce qu'il faut faire. Et quand tu as par exemple une colère, reste dans ta colère, vis ta colère, ne la refoule pas, ne la nie pas. C'est la vie en toi. Tu es quand tu sens la colère en toi. Fais l'expérience de cette colère. Si tu la refoules,
tu t'éloignes de ce qui est vivant en toi. Et cette émotion, elle peut justement te sauver la vie. C'est ta sensibilité qui te mène à retrouver la santé. C'est de développer ta sensibilité qui te permet d'acquérir les outils de connaissance de qui tu es. Le conditionnement que tu subis tous les jours est là pour transformer ta sensibilité en machine. Parce qu'une machine est plus facile à manœuvrer. Il suffit d'avoir le mode d'emploi. Et si tu commences à ressentir les choses, et donc à reprendre le gouvernail de ton bateau, tu seras beaucoup moins malléable, tu seras beaucoup moins manipulable. Tu reprendras les rênes de ta vie. Alors ne prends surtout pas ça à la légère. Et donc, voilà, dans la prochaine vidéo, je te parlerai de transgression. De la transgression de ton obéissance aveugle qui te rend malheureux ou malheureuse. C'est là qu'on va rentrer dans des choses sérieuses. Et si ces sujets te parlent, alors je t'invite à ne pas hésiter à t'abonner en cliquant sur le bouton qui normalement apparaît sous la vidéo. Et puis je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas que le pouvoir de changer est entre tes mains. Ciao.